Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le gros rappel à l'ordre du Real Madrid à ses joueurs. Ensuite, les graves accusations d'un juge contre le club. Et, Real Madrid, Vinicius n'en peut plus. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Mbappé reçoit un avertissement clair en interne. Kylian Mbappé a débuté une nouvelle aventure au Real Madrid qui lui demande aussi d'apprivoiser un nouveau rôle. Pas si simple. Depuis des années, Kylian Mbappé rêvait de porter la tunique blanche du Real Madrid et après cette saison au PSG, le capitaine de l'équipe de France voit son rêve devenir une réalité. Le crack de Bondy doit maintenant se faire une place au sein de la Maison Blanche et surtout, s'habituer à un poste très axial. Avec Vinicius sur le côté gauche, son côté préférentiel est pris, ce qui force Mbappé, habitué à plus de liberté, à s'adapter. D'ailleurs, en interne, on ne cache pas que Mbappé va devoir se conformer à cette nouvelle exigence et n'aura pas franchement le choix. Dans les colonnes de l'équipe, un proche du vestiaire merengue avertit le crack de Bondy. Kylian doit être conscient que cette situation va perdurer. Il sera 60% du temps axial, 30% dans une bande entre l'axe et le côté gauche et 10% dans le couloir. Il devra réussir à générer de nouvelles ressources pendant ces 60% et 30% du temps, ressources qui vont lui permettre de grandir comme joueur et de marquer son époque. Et en générant ces nouvelles ressources, il va progressivement faire évoluer les pourcentages et les zones de jeu qui lui conviennent davantage, explique cette source en interne. À voir désormais si Mbappé saura répondre à ces nouvelles exigences. L'autre information. Manchester City veut bloquer le Real Madrid pour conserver sa star. Courtisé par le Real Madrid, Manchester City veut blinder une de ses stars pour le dissuader de rejoindre l'Espagne. Comme à chaque début de saison depuis plusieurs années, Manchester City brille en Premier League. Avec un Haaland en feu, les Citizens visent une nouvelle victoire en championnat. En plus de la Premier League, leur objectif en Ligue des Champions reste inchangé, aller jusqu'au bout. Après la désillusion de 2024, Pep Guardiola et ses joueurs veulent prendre leur revanche. Pourtant, l'équipe est restée presque identique à celle de la saison passée. Seule l'arrivée de Savinho et le retour de Gundogan constituent les principales nouveautés de leur mercato. Cependant, City pourrait perdre des joueurs importants. À la recherche d'une place de titulaire indiscutable, Julián Álvarez a provoqué son départ de Manchester City. Finalement, c'est l'Atlético Madrid qui a accueilli l'attaquant argentin. De plus, l'autre grand club de Madrid, le Real, souhaite également s'emparer d'une star des Citizens, Rodri. Le milieu de terrain espagnol figure sur la short-list des merengues depuis plusieurs semaines. Pièce maîtresse du jeu des Anglais, Manchester City ne veut absolument pas se séparer de l'une de ses stars. Pour dissuader Rodri de quitter l'Angleterre, le club envisagerait de lui offrir un nouveau contrat lucratif à long terme dans les plus brefs délais. Le Real Madrid reste intéressé, mais le club madrilène doute de pouvoir égaler la future proposition des Sky Blues. À Manchester City, Rodri a pris une nouvelle dimension. Dès son arrivée, il a dû se battre pour s'imposer comme titulaire au milieu de terrain sous Pep Guardiola. Aujourd'hui, il est devenu une pièce maîtresse du jeu et s'avère indispensable pour les Sky Blues. Comme Sergio Busquets entre 2008 et 2012, Rodri est l'un des joueurs les plus importants pour Guardiola. La saison dernière, il a réalisé une saison exceptionnelle, qui lui permet d'être mentionné dans la course au Ballon d'Or. Être courtisé par le Real Madrid est tout à fait logique pour un joueur comme Rodri. Le club madrilène est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain de classe mondiale. Avec le départ de Kroos, un renfort est devenu nécessaire. Cependant, il semble difficile de déloger l'une des stars de Manchester City. L'autre information. Brahim Diaz réagit à sa blessure. Blessé avec le Real Madrid ce week-end, la star offensive de l'équipe du Maroc, Brahim Diaz, est sorti de son mutisme sur ses réseaux sociaux. Touché en championnat puis sorti à la 24e minute de jeu, samedi sur la pelouse de la Real Sociedad, Brahim Diaz est depuis fixé sur son sort.
Suite aux examens effectués par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Brahim Diaz, il a été diagnostiqué une blessure à l'adducteur long de la jambe droite, a annoncé le club madrilène au lendemain de l'incident. Si les Merengues n'ont pas communiqué sur sa durée d'indisponibilité, des sources concordantes indiquent que le polyvalent offensif de 25 ans manquera au moins 6 à 8 semaines de compétition. Un énorme coup dur alors qu'il bataille pour se faire une place dans l'équipe titulaire de Carlo Ancelotti. Du côté du joueur, la tendance est au positivisme, malgré une pointe de mélancolie. C'est la teneur du message envoyé aux supporters, lundi, via son compte officiel X. Je suis triste de ma blessure, mais il reste un jour de moins pour revenir. Nous devons faire face à de petits obstacles qui nous rendent plus forts. Jusqu'à ce que je récupère, j'aiderai et j'encouragerai l'équipe comme un fan à chaque match. Merci à tous pour vos marques d'affection. C'est beaucoup plus facile ainsi. J'ai hâte de vous revoir et de profiter ensemble. À bientôt, peut-on lire. Décisif sur ses 4 derniers matchs avec l'équipe du Maroc, l'ancien de Manchester City et de l'AC Milan manquera éminemment au Lion de l'Atlas en octobre et sans doute aussi en novembre, dans les éliminatoires de la CAN 2025. Au pays, le principal intéressé peut compter sur le soutien des fans. L'autre information. Le gros rappel à l'ordre du Real Madrid à ses joueurs. Le Real Madrid sait qu'il ne peut pas contrôler tout ce qui se dit dans les médias, mais il peut agir auprès de ses joueurs. L'équipe de Carlo Ancelotti s'accroche en Liga d'un point de vue des résultats malgré les 4 points de retard déjà face au FC Barcelone, mais les prestations sont très en dessous de ce à quoi les supporters du Real Madrid sont en droit d'attendre. Il y a des blessés, il y a une période de rodage aussi entre le départ de Kroos et l'arrivée de Mbappé. Jusqu'ici, rien de préoccupant pour la direction madrilène qui sait aussi que l'équipe est un diesel et monte en puissance au fil de la saison. Pour autant, il y a un élément qui parasite un peu trop le club ces derniers temps, les sorties médiatiques des joueurs. Les rumeurs, les histoires ou encore les dramas sont habituels dans la presse, mais ça devient un problème quand ce sont les joueurs qui alimentent eux-mêmes les papiers des médias espagnols et autres. Dans un style plus léger, Endrick a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois à travers des réponses pour le moins surprenantes sur ses idoles, sur son passé. Ce qui a d'ailleurs mené à son nouveau surnom, Bobby, en référence à Bobby Charlton. Difficile aussi de ne pas penser au cas Rodrigo qui depuis 1 an, multiplie les déclarations maladroites ou inopportunes. Il s'était plaint de jouer numéro 9 au Real Madrid il y a 1 an, puis il avait installé un flou sur son avenir en pleine semaine de finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Enfin, il s'est revendiqué après que Marca parle d'un trio plutôt que d'un quatuor à Madrid via WhatsApp en début de saison. Durant la dernière trêve, le Brésilien en a d'ailleurs remis une couche par rapport à son utilisation et son poste. La question initiale portait sur ce qui se passe avec la sélection et pas le Real Madrid, mais la confusion a été faite. Surtout que sa situation à Madrid est semblable à celle avec le Brésil, mais peu importe. Selon Marca, le club madrilène a donc décidé de resserrer la vis et la direction du club a informé l'équipe que dorénavant, les joueurs devront obtenir l'aval du club avant d'accorder des interviews. Cette mesure est mise en place pour éviter les problèmes de communication et limiter les distractions comme l'explique le quotidien espagnol. À savoir qu'Endrick se fait déjà plus discret dans les médias depuis le début de saison et que globalement, peu d'interviews traditionnelles ont été données par les joueurs de l'effectif. L'autre information. Real Madrid, les graves accusations d'un juge contre le club. Scandale sur les méthodes de financement du Real ? Un juge porte une lourde accusation. Le Real Madrid se trouve au centre d'une polémique après les récentes déclarations de José Antonio Martín Palin, juge émérite de la Cour suprême. Ce dernier a affirmé que le club pourrait enfreindre les règles du fair play financier de l'UEFA en raison de revenus issus de l'argent public. Il a expliqué que le club se dope avec l'argent public, en faisant allusion au parking et à certaines activités qui ne sont pas liées au football ou au sport, telles que l'organisation de concerts et d'événements au stade Santiago Bernabéu. Ces activités extrasportives, qui devraient être interrompues jusqu'en mars en raison de plaintes de voisins pour nuisances sonores, sont perçues par Palin comme des sources de financement potentiellement en infraction avec les règlements de l'UEFA. En plus des accusations concernant les financements, le juge a exprimé des préoccupations quant à l'impact environnemental des événements organisés au Bernabéu. Selon lui, le bruit généré par ces événements pourrait être considéré comme un délit contre l'environnement, conformément à des décisions rendues par des juridictions européennes. Palin a également souligné qu'il est absolument impossible d'insonoriser le stade, selon les techniciens travaillant sur ce projet, ce qui rend complexe la gestion des nuisances sonores pour les riverains.
Il a conclu en indiquant que la responsabilité de cette situation pourrait retomber sur les autorités locales, en particulier le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida. L'autre information. Real Madrid, Vinicius n'en peut plus. Un proche du Brésilien balance. S'il est régulièrement pris pour cible par les supporters adverses en raison de son attitude parfois provocante, Vinicius Junior pouvait compter sur un soutien indéfectible au Real Madrid. Mais même au sein de la Maison Blanche, le comportement de la star brésilienne commence à agacer, selon les indiscrétions de la Cadena SER. D'après le média espagnol, Vini aurait perdu beaucoup de soutien en interne. Certains au sein du club madrilène estiment que l'ancien prodige de Flamengo doit changer son comportement et se concentrer pleinement sur le terrain. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti serait l'un de ces rares défenseurs à la Casa Blanca. Une situation dont le joueur a conscience et qui pèse sur son moral. Ce qui a été confirmé par le journaliste Tono Garcia sur la Cadena SER, après avoir contacté l'entourage du Brésilien. Les proches de Vinicius me disaient que Vini en a marre, assure-t-il. Il y a trop de bruit, on parle trop de lui et il pense qu'il y a une campagne, surtout ici en Espagne, à la suite de la sortie qu'il a faite lorsqu'il a dit que l'Espagne était un pays raciste. Après son but et sa célébration avec le doigt sur la bouche en direction des supporters de la Real Sociedad, samedi soir en Liga, Vinicius s'était attiré les foudres de Predrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du club. Avec tout ce qui se passe autour de lui depuis l'an dernier, il devrait se calmer, a-t-il estimé. Tous les Madrilènes étaient contents de son but, puis très déçus par sa célébration. Cela joue contre lui, énormément. Je parle avec des Madridistas, et tous ou presque tous, sont gênés par son comportement.